dont je parle à chaque instant. Et je regrette que nos syndicats ne soient pas assez forts, qu'ils n'écrient pas assez fort. Ils doivent crier fort parce que le magistrat, c'est eux qui recherchent les infractions et poursuivent leurs auteurs devant les cours et tribunaux. Ils ont reçu cette mission-là de nous censurer. Et le juge, c'est lui qui dit en dernier lieu si vous avez commis une infraction ou pas, si vous avez commis telle faute civile ou pas. Donc, ils ont une mission tellement grandiose dans un pays d'indisciplinés. Nous leur devons effectivement une protection sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Merci, très belle mise au point de ces deux juristes de détail. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive au niveau du Parlement. Il y a de bagarres, on ne sait pas comment, qui identifier les auteurs de ces actes qui laissent à désirer. Concernant la destitution de Jean-Marc Aboud de son poste de premier vice-président du Parlement. Qu'est-ce qui devrait être fait normalement? On devrait, n'est-ce pas, attendre l'auteur de la pétition, mais dommage, il n'était pas là lors du vote. On en parle dans cette émission Club Plus. Maître Mimi Angèle, comment avez-vous trouvé la procédure du Parlement concernant la destitution de Jean-Marc Aboud, alors que l'initiateur de la pétition, Jean-Jacques Mamba, n'y était même pas lors du vote? Explication. Je crois que je ne suis pas député, mais c'est que je puis constater que l'auteur de la pétition n'était pas à l'Assemblée nationale, premièrement, pour présenter sa pétition, et que deuxièmement, ce même auteur de la pétition était mis en détention préventive parce qu'il y a, sur base d'une plainte de l'un de ses collègues députés. Lorsqu'un document est entaché d'irrégularité et qu'on reproche à ces documents contenir des fausses signatures, je crois que là, il y a application d'un principe qui dit la fraude annule tout. D'accord. La fraude corrompt tout. Les documents entachés d'irrégularité et que celui qui a retrouvé sa signature, ce n'était pas une seule personne. Il y a une autre qui est à Lubumbashi. Dit, mais je suis à Lubumbashi, comment ma signature se retrouve sur ces documents? Donc, il y a eu fraude. Sur base de cette fraude, un document entaché d'irrégularité, le bureau de l'Assemblée nationale s'est précipité pour passer au vote, sachant que ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Je dis ceci, je ne vais pas aborder cette question sur un point de vue juridique, mais je vais aller surtout sur un plan politique. Allez-y. Parce que du point de vue juridique, allez-y, le bureau de l'Assemblée nationale avait les mains liées partant de leur règlement intérieur. Vous savez que l'Assemblée nationale, les parlements, ce sont des législateurs. C'est eux qui prennent des lois. Qu'on applique au Congo, c'est eux qui le prennent. Alors ces lois, ils ne les prennent pas pour qu'on l'applique sur nous. On doit appliquer ces lois-là sur eux-mêmes. Et comme nous disons pour l'instauration d'un état de droit, Vital Kamerhe a combattu pour qu'il y ait l'instauration d'un état de droit. Et voilà, il est lui-même la première personne d'être présenté devant le juge pour voir si réellement ils ont la volonté qu'il y ait cet état de droit. D'accord. Le législateur a été mis aussi devant ses propres règles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'ici, nous avons besoin de régler cette question politiquement et non juridiquement. Tenez, Jean-Jacques Mamba est de la Mouka, il est du MLC. Le MLC a combien de députés à l'Assemblée nationale? La Mouka a combien de députés à l'Assemblée nationale? Ils n'auront pas la majorité pour faire tomber, pour faire destituer Kaboul. C'est ce qui laisse à croire, je dis bien ce qui laisse à croire, que la pétition qu'avait
porter Jean-Jacques Mamba. Parce que vous savez que vous pouvez prendre une initiative de loi, vous pouvez chercher un député pour que lui puisse porter cette loi. Peut-on dire que c'est la délinquance institutionnelle de la part de Janine Mabunda? Non, moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi je vois les choses autrement. Comment? Moi je vois que le FCC voulait faire partir Jean-Marc Kabound. N'oubliez pas. À travers Jean-Jacques Mamba? Oui. Comment cela est-il possible? C'est possible. Que Jean-Jacques Mamba est dans la C'est possible parce que Jean-Jacques Mamba sait que si on passe au vote, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc il a été instrumentalisé par le Front commun pour les Congos. Le FCC a combien de députés? La Mouka, en fait, d'ailleurs, ma question c'est de savoir, le groupe parlementaire, la Mouka n'existe pas. Le MLC a combien de députés pour faire destituer Jean-Marc Kabound? Donc là, nous voyons, Maître et regardez les nombres. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question c'est de savoir, Jean-Jacques Mamba était-il instrumentalisé par le Front commun pour les Congos pour faire partir des forces Jean-Marc Kabound ou comment? Alors qu'il n'est pas dans la mouvance. Vous pouvez, quand on est député, on est un homme politique, quand on veut initier une action, même la Bible le dit, vous devez mesurer vos chances pour voir si ce que je suis en train d'entreprendre va aboutir ou pas. Et pour que cette action puisse aboutir, que dois-je faire? Besoin des alliés. Peut-on dire que les FCC a porté secours au MLC pour que Jean-Jacques Mamba puisse partir? Parce que du point de vue du vote, je ne vois pas comment les MLC pouvaient faire destituer Jean-Marc Kabound. Les FCC a sauté sur l'occasion pour faire partir les maîtres nageurs. Vous allez nager, vous allez traverser par nage. Est-ce que la question, on peut destituer un vice-président de l'Assemblée nationale parce qu'il a parlé d'un montant de 7 millions pour la tenue d'un congrès? Du dépassement budgétaire pour la convocation du congrès. C'est pour ça qu'on peut faire partir un premier. Vous comprenez qu'il y a d'autres choses et que les alliés ont sauté sur l'occasion pour le faire partir. Voilà pourquoi à MLP, nous avons déjà dit, et nous allons continuer à les répéter, parce que les combats que nous menons, c'est un combat de principes et de valeurs. Le mariage FCC cash, c'est un mariage qui ne va pas aboutir. Ça va accoucher d'un crash. Et les signes de crash, nous les voyons presque chaque jour. Mais qu'attend les cash pour mettre un terme à ces mariages qui ne profitent pas à la population? À ces mariages. Voyez où sommes-nous? Nous sommes pendant une crise. Nous nous battons tous contre un ennemi invisible qui est le coronavirus. C'est pendant ce moment qu'au lieu de penser à cette population qui est devenue un peu résistante face à cette menace de coronavirus, qui ne croit plus à cet ennemi commun, mais vous, ce qui vous intéresse, comment faire partir Jean-Marc Kabound de ses postes de premier vice-président. Ça, ce sont des intérêts politiques. Et une autre réflexion. Allez-y. Jean-Jacques Mamba, interpellé, mis en résidence surveillée. Les bureaux de l'Assemblée nationale savaient qu'il y a une disposition qui prévoit que lorsqu'on est pendant la session, on ne peut pas arrêter un député, on doit attendre jusqu'à la fin de la session. Ils le savent. Nous sommes à la session du mois de mars. Ne faudrait-il pas attendre que nous arrivons à la fin de cette session du mois de mars et que cette question de cet ennemi invisible qui nous guette, coronavirus, qu'on puisse lever mais toutes les mesures ne sont pas en paix. Et puis pour que... Non, je crois que quel est l'intérêt? Il y avait urgence. Vous parlez de l'intérêt. Je dis, est-ce qu'il y avait urgence? Les institutions ne sont pas en berne. Non, est-ce qu'il y avait urgence? Mon frère, nous sommes au moment où, regardez les taux de dollars. Vous voyez les taux de dollars? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est issu de la majorité parlementaire. Qui est majoritaire au Parlement? C'est les FCC. C'est ça, on ne peut pas... Des fois, de part et d'autre, les gens sont en train de perdre de vue que le gouvernement qui est là, c'est le gouvernement FCC. C'est le gouvernement FCC. C'est FCC qui est majoritaire au Parlement. Je reviens à vous, maître Mimi. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas attendre le mois de juillet
Prenez que... votre mal à patience, je reviens à vous. Prenez votre mal à patience. Maître Steve Kimwata, confirmez-vous toutes ces allégations faites de Maître Mimi Angèle, en ce sens que Jean-Jacques Mamba est véritablement un joueur instrumentalisé par les Francs communs pour le Congo pour faire partir des forces Jean-Marc Kabounda Kaboum, alors que Jean-Jacques Mamba fait partie de l'Amouka dont vous êtes le porte-parole? Au fait, pour l'Amouka, Jean-Marc Kabound, Kamere, Kabila, je ne sais pas, il y a quoi, Kabouya. Pour nous, tout ça, c'est du pareil au même. Qu'on puisse mettre Kabouya, Kabound à la place de Kamere ou de Kabila, pour nous, c'est la même chose. Mais à un certain moment, nous avons quand même l'essence de valeur. Et je ne voudrais pas vous rappeler que Jean-Jacques Mamba, même dans son parti, on lui a rappelé que son action, c'était une action individuelle. Et que pour qu'elle devienne collective au niveau du MLC, il fallait un cutus du groupe parlementaire MLC. Et je pense que c'est un secret de polichinelle. Mais est-ce pour autant que nous devons dire que l'action de Mamba était mauvaise et qu'il aurait été sous-traité par le FCC? Non, je pense que Maître Mimi Koumbouz, c'est quand même une dame respectable qui parle de valeurs et défend de valeurs. Je ne la vois pas confirmer, dire que majorité parlementaire serait égale à l'impunité. Comme vous êtes de la majorité parlementaire, vous pouvez dire n'importe quoi et vous êtes sûr que vous serez politiquement protégé par le membre de la majorité parce que vous aurez une coalition. Je ne la vois pas dire ça. Parce que même s'il y a une majorité parlementaire quelque part, lorsqu'il y a un ministre fautif, lorsqu'il y a un député fautif, un sénateur fautif, c'est normalement la même majorité qui le sanctionne. Sinon, majorité parlementaire serait égale à l'impunité. Lorsqu'on fait partie d'une majorité parlementaire, on peut faire n'importe quoi. Je pense qu'elle ne peut pas dire de telles choses. Elle ne peut pas dire de telles choses. Continuez. Et autre chose, Jean-Jacques Mamba, il n'était pas présent à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est lui l'auteur de la pétition. Exact. Je ne sais pas, soit nous ne savons pas de quoi nous parlons. La pétition doit avoir au moins 50 signataires. D'accord. Donc, Jean-Jacques Mamba n'était pas l'auteur de la pétition, Jean-Jacques Mamba était l'initiateur de la pétition. Exact. Ce qui veut dire qu'il pouvait se faire remplacer par d'autres signataires s'il se faisait qu'il était empêché. Et surtout, empêché de la plus mauvaise manière qui soit. Il a été arrêté arbitrairement et détenu illégalement. Et ça donnait l'impression que la justice voulait priver au pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, le droit de traiter d'une question parlementaire. Et Maître Mimi Koumbouz sait que le principe en droit, c'est que le pénal tient le civil en état. Ça n'a jamais été le pénal tient le parlementaire en état, et moins encore les disciplinaires. C'est du droit. Donc, le député avait pleinement le droit de défendre la séparation de pouvoir, parce que là, on avait une justice de magistrats qui ont arrêté un député en violant l'article 107 alinéa 2 de la Constitution et l'article 73 alinéa 2 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Donc, de ce fait-là, aux députés qu'on veut priver le droit de traiter d'une pétition, eh bien, les députés devaient agir de la manière dont ils ont agi. Et pire encore, cette façon cavalière de sauter l'Assemblée nationale, qui doit donner les quitus pour poursuivre un député lorsque le Parlement est en session, eh bien, donnait l'impression que le judiciaire voulait instaurer une dictature des juges. Exact. Non, le juge n'écraye pas la loi. Le juge ne peut pas poser des actes en violation de la Constitution. C'est ainsi qu'il fallait effectivement
avoir ces langages clairs et durs de l'Assemblée nationale envers le pouvoir judiciaire. Et ils ont jusque-là usé de l'article 107 alinéa 4 de la Constitution et 73 alinéa 4 Donc, de la loi portant portant procédure devant la Cour de cassation. C'est du droit. Ils devaient le faire. Et encore une fois de plus, on dit c'était une procédure pour faire tomber Jean-Marc Abound. Mais non, mais soyons sérieux. Il ne s'agit pas d'une procédure pour faire tomber Jean-Marc Abound. C'est une procédure pour lui donner l'opportunité de dire aux députés, les 500 députés, et même à la République, ce qu'il a déjà dit dans une chaîne de la place, qu'on aurait dépensé 7 millions, qu'on dépenserait 7 millions de dollars pour le Congrès. Maître Sikivota, lorsque vous regardez la quintessence de cette pétition, on n'a pas encore condamné l'initiateur de la pétition, qui n'est autre que Jean-Jacques Mamba, avec des probables quelconques fausses signatures, mais à l'Assemblée nationale, on est en train de voter pour la destitution de Jean-Marc Abound. Ben oui, parce que d'abord, je finis pour dire que la procédure devait être contradictoire. Peut-être que M. Jean-Marc Abound allait étonner les gens. Ce qu'il a dit sur Top Congo, il vient avec de détails. Il dit, effectivement, on dépense 7 millions de dollars. Et vous pensez que les députés allaient le sanctionner? Non. Ce n'était pas une procédure de vote de sanction. C'était une procédure qui était contradictoire. Et Jean-Jacques Mamba lui a demandé à 2 reprises par une correspondance de s'expliquer sur comment seraient dépensés les 7 millions. Il n'a jamais répondu. Ce qu'il a dit sur Top Congo, il ne l'a jamais assumé sur une correspondance et il a fui, il n'a pas voulu l'assumer devant le député. Donc les députés, par défaut, l'ont condamné. Donc n'est pas à la hauteur de sa tâche. Par défaut, l'ont condamné. Et ça, n'est pas à la hauteur de sa tâche. Vos conclusions... Il n'a pas pu se défendre. Non, il n'a pas voulu, il ne s'est pas présenté, il ne peut pas se prévaloir, il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Au fait, la dernière question que vous posiez, je pense qu'elle était intéressante, mais vous m'embrouillez un peu, c'était encore sur quoi? Non, c'était de savoir, il y a eu de fausses signatures. Ok, effectivement. Ah, oui. Au fait, l'infraction de fausses en écriture, prévue par les articles 124 à 127 du Code pénal, condamne la personne qui commet le faux en écriture. Et moi, je me pose d'abord la question, en fait, est-ce que Jean-Jacques Mamba avait intérêt de falsifier 3 signatures pendant qu'il en avait 12 de plus? Parce qu'il fallait tout simplement 50 signatures. D'accord. Est-ce que le faux en écriture pourrait être commis nécessairement par Jean-Jacques Mamba? Peut-être en justice, on allait voir que les personnes à qui il demandait d'aller collecter des signatures, qui ont commis les faux en écriture. D'accord. Il ne fallait pas se précipiter. Parce que là, la conséquence sera une autre chose. Parce que si vous n'analysez pas la pétition, pendant que les 3 signatures auraient été faussées, non pas par Jean-Jacques Mamba, mais par d'autres personnes, peut-être ceux qui sont allés collecter les signatures, la conclusion serait autre chose. Mais pourquoi la justice n'a pas voulu respecter les immunités parlementaires? Parce que moi, je considère que ce soit le magistrat du parquet, que ce soit ceux de la Cour de cassation, c'est-à-dire le magistrat du siège, ils ont commis l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Ils sont poursuivables. Et même sur le plan civil ou disciplinaire, ils peuvent être pris à partie. Parce que c'est quand même une erreur grossière du droit que de ne pas savoir qu'un député national en cours de session, même en cas de flagrant délit, il ne peut pas être poursuivi, arrêté ou détenu sans lever de ses immunités. C'est quand même extrêmement grave, parce que c'est dans nos textes. Donc, moi, j'estime qu'effectivement, les choses devaient se passer comme elles se sont passées. L'Assemblée nationale a introduit une requête pour la suspension de poursuite contre Jean-Jacques Mamba. Ça ne suffit pas. Parce que la suspension de poursuite, ça veut dire que lorsqu'ils ne seront plus en session, Jean-Jacques Mamba est poursuivable. On doit arrêter avec ces poursuites. Pour qu'on arrête avec ces poursuites, Jean-Jacques Mamba ainsi que l'Assemblée nationale doivent porter plainte pour arrestation arbitraire et détention illégale, soit ils doivent
procéder à la prise à partie, c'est qu'il y ait une autre procédure par rapport à un dol qui aura été commis et par rapport à cette erreur grossière du droit qu'on appelle dol. Maître Mimi Angèle, au cas où Jean-Jacques Mamba serait condamné, peut-on dire que Jean-Marc Abound sera réhabilité? Sans doute. Je voulais dire d'abord, notre constitution consacre les principes de la séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça l'équilibre du pouvoir. L'exécutif est en train de gérer les pays, les gouvernements, les parlements édictent des lois et les judiciaires appliquent ces lois. Maintenant, qu'en est-il lorsque nous sommes en pleine session? Ils sont en pleine session, je ne suis pas député, excusez-moi. En droit parlementaire, lorsqu'on est en pleine session, on ne peut pas arrêter un député. Je l'ai déjà dit. D'accord. Nous sommes sur le plan des principes et des valeurs. On ne peut pas faire un débat objectif pour faire plaisir aux gens, mais le débat doit être subjectif pour éclairer notre population, pour qu'ils comprennent comment les choses d'État doivent être gérées. On a trop applaudi les personnes. Le Congo est à l'étape où nous sommes aujourd'hui, là où il est. Donc, ça n'a plus de sens de continuer à nous battre pour des individus. Battons-nous pour le Congo, pour les principes, pour les valeurs. Dès qu'ils seront mis en place, chacun va se retrouver par rapport à ses valeurs et à ses principes. Donc, le Parlement peut demander qu'il soit mis fin aux poursuites pendant une session parlementaire. Mais cette décision, ou bien cette demande, ou bien cette résolution doit être motivée. Doit être motivée. Vous le demandez qu'on puisse surseoir les poursuites. Pour quel motif? Nous sommes en session, oui, mais dans cette session, est-ce que le député en question, nous sommes dans la discussion d'un collectif budgétaire, ou bien l'expertise de la personne est requise pour faire avancer un débat au Parlement? Est-ce qu'il est le président d'une commission? Tout ça, on doit avoir une motivation. Ce n'est pas vous venez, et parce que c'est de la bracadabra, vous venez, vous mettez. On dit que ça doit être motivé. Est-ce que cette demande avait été motivée? Quelle a été la motivation de cette demande? Moi, je ne suis pas contre le député Jean-Jacques Mamba. Nous sommes dans un combat de principes et de valeurs. Il y a eu une déclaration qui avait été faite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound. Mais la question que moi je suis en train de me poser, des personnes qui sont en coalition, l'un des membres de la coalition a fait une déclaration. N'était-il pas opportun pour cette coalition de faire appel à celui qui a été parmi les négociateurs de cette coalition pour lui dire ce que tu as fait là, ne le répète plus? Pourquoi je le dis? Nous sommes à l'Assemblée, au Sénat. Le procureur général a écrit au Sénat de la République pour le dossier, Alexis de la sénatrice Bijou Goya. Quelle a été la réponse du Sénat? Ou les FCC majoritaires? Ou bien on le fait parce que Alexis a tenu des propos à l'égard d'une femme? Mais Nino, au-dessus de la loi, parce qu'ils la savent Cour que de cassation est là. Pour eux, les femmes ne représentent rien du tout. La Cour de cassation est là. Mais c'est là où je veux que vous compreniez quel est l'intérêt. Nous sommes en politique, pas d'actions en intérêt. En politique, il n'y a que des intérêts. Au niveau du Sénat, les FCC trouvent qu'ils n'ont pas intérêt pour que la justice fasse son travail par rapport à la plainte des mandats. Donc, les deux cas, il y a des plaintes. Pas des gens de l'extérieur. Au Sénat, c'est la plainte de Bijou Goya contre Alexis Tambwe Mwamba. Au Parlement, il y a la plainte d'un député contre Jean-Jacques Mamba sur un document. J'ai entendu mon contradicteur dire que ce n'est pas Jean-Jacques Mamba qui a collecté les signatures. Il l'a dit d'ailleurs sur Top Congo, hein, bien avant. Oui. Intapore non suspecto. Oui, oui. Et qu'il y a eu des personnes qui ont collecté des signatures. Vous ne contredisez pas ces dires. C'est vrai, vous confirmez cela?
Je reprends, je fais la... Ah, vous relayez ce que vient de dire un Maître Steve discours Kivuata. indirect. Par rapport, je suis avec lui, je n'ai pas suivi Jean-Jacques Mamba, c'est lui que je viens de suivre. Ah, donc... Je dis que mon contradicteur, Maître Steve Kivuata, vient de dire que Jean-Jacques Mamba, ce n'est pas lui qui avait collecté les signatures. C'est d'autres personnes qui l'ont fait à sa place. Maintenant, il se pose une autre question. Quelle est la responsabilité de Jean-Jacques Mamba par rapport à ces documents, puisqu'on va par chuter, rapport à ces signatures avec la dernière thématique que nous avons traitées, que l'auteur a dit ne pas être sa signature pour cette prévention des fausses en écriture. Mais ce n'est pas ceux qui ont collecté les signatures qui sont venus les déposer. On a trouvé les signatures, les documents entre les mains de Jean-Jacques Mamba qui l'a déposé. Il engage sa responsabilité. C'est à lui maintenant au niveau du parquet de dire ce n'est pas moi, c'était Steve Kivuata qui avait collectionné les signatures. Là, on va mettre maintenant la main sur Steve Kivuata. Mais pour mettre la main sur Steve Kivuata, il faut que Jean-Jacques Mamba soit entendu. C'était son action au Parlement. C'est lui qui doit être entendu et c'est à lui de dire voilà telle autre personne qui ont collecté les signatures. Il a dit qu'il n'est pas l'auteur, mais qu'il est l'initiateur de la pétition. Je suis en train de vous dire, ici je parle du droit, je ne parle pas de la sociologie. D'accord. C'est pas Jean-Jacques Mamba qui a collecté les signatures, c'est d'autres personnes. La personne qu'on doit appeler, c'est Jean-Jacques Mamba. Il y a tel monsieur qui dit que ça, ce n'est pas sa signature. C'est vous qui avez pris les documents et vous l'avez déposé. C'est à lui de dire, ce n'est pas moi qui avais collecté les signatures, c'est tel monsieur et tel monsieur. Et là, on va les appeler. Mais entre-temps, merci. Dans l'entretemps, j'ai dit, voilà pourquoi je vous ai dit, je ne vais pas aborder cette question du point de vue juridique, mais du point de vue politique. Vous avez vu que politiquement, il y a 2 poids, 2 mesures. Les cas d'Alexis Thambwe Mwamba et les cas de Jean-Marc Kabound. Donc, cette coalition n'a plus sa raison d'être. Je crois que c'est comme nous le disons toujours, ces mariages, il faut les dissoudre pour que le pays avance. Mais entre-temps, du point de vue juridique, vous m'avez posé une très très bonne question. Quand sera-t-il si après la session de mars, au mois de juillet, et que Jean-Jacques Mamba est allé répondre, et que Jean-Jacques Mamba condamné pour faux et usage des faux, quand sera-t-il de la destitution de Kabound? Mais à la place, Kabound, il peut introduire une requête. Il peut introduire une requête pour annuler sa destitution. Merci. Parce que c'était pris sur base d'un document qui était faux. Voilà pourquoi là où j'ai dit, rien n'est pressé. Terminons avec cette dernière pressé. thématique. On ne pouvait pas traiter ces documents avec empressement pour attendre la session de juillet et faire les choses proprement et une fois pour toutes. D'accord, d'accord, Maître Mimi Angèle. Les bureaux de l'Assemblée nationale avaient d'autres visées et pour des intérêts politiques, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Attendons voir ce que la justice va nous réserver. D'accord. Chutons avec cette dernière thématique, celle de la pandémie du Covid-19. L'on en parle toujours et encore. On décrit sa gestion. L'information est biaisée, comme certaines personnes le disent. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Est-ce qu'on est dans l'obligation d'apercevoir toutes ces allégations? La vie des Congolais est aux abois. Confinés pendant autant de mois, dont la durabilité n'est pas encore connue. Le docteur Jérôme Mouyani est là depuis quelques semaines, quelque chose comme ça, et son intégration à l'équipe de riposte pose un sérieux problème, et les Congolais ne jurent que sur son intervention. Quelle sera sa réaction? Maître Steve Kivuata, vous avez suivi de loin les actions d'un digne fils du pays, en la personne de Jérôme Mouyani, sollicité par les autorités du pays pour sauver les siens.
Mais jusque-là, son intégration pose un sérieux problème alors, au sein de l'équipe de riposte. Qu'en est-il au juste? Avant de répondre à cette belle question sur la lutte contre Covid-19, je voudrais quand même revenir sur un ou deux éléments qui ont été évoqués par Maître Mimi Condé. Premièrement, c'est la question de la plainte de Mme Goya pour diffamation et injure publique contre le président du Sénat. Je pense qu'on aura le temps probablement d'approfondir avec elle sur la question des immunités. Exact. Premièrement, précisément l'alinéa 1 de l'article 107 de la Constitution et l'alinéa 1 de l'article 73 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Ça donne une immunité totale pour les opinions qu'un parlementaire peut émettre dans l'exercice de ses fonctions. Ça a été fait pour protéger les députés et les sénateurs. On peut faire un débat de moralité sur cette disposition. Là, prochainement, oui, puisque oui. nous Donc, sommes arrivés, ça voudrait tout pratiquement à la simplement fin. dire Ouais. que tout ce que les députés, la diffamation, l'injure publique, la calomnie, qui peut être commise comme infraction lorsque les députés ou les sénateurs parlent dans l'exercice de ces fonctions, c'est immunisé, on ne peut pas poursuivre. Moi, je pense que ça aurait été plus intéressant que Mme Goya, qui a posé la question sur l'utilisation de 4 millions de dollars pour réfectionner le palais du Sénat. C'est la plainte qui aurait été commise parce qu'on soupçonne quand même Alexis Thambwe Mwamba d'avoir commis l'infraction de concussion. Donc ça serait plus intéressant et je pense que les sénateurs n'auront plus raison de ne pas lever les immunités d'Alexis Thambwe Mwamba au lieu d'aller porter plainte pour diffamation, injure publique. C'est depuis longtemps que j'ai dit que cette action ne va pas aboutir. Je m'étonne même qu'on ait introduit une réquisitoire. Et deuxième chose, c'est la requête de suspension de poursuite contre Jean-Jacques Mamba. Je suis d'accord quand Maître Mimi dit que ça aurait été mieux que ça soit motivé. Mais la loi ne le requiert pas. Parce que l'article 73, alinéa 4 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, dit que l'on soit en flagrance ou pas, eh bien, lorsque une des chambres décide en cours d'instruction d'une cause de suspendre le poursuite et la détention d'un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire. D'accord, là même prochainement, Maître. Donc c'est clair. Donc voilà, c'est la loi. Oui, hein, comme Maître Mimi a dit, les juges appliquent la loi, ils ont la Cour de cassation on en parlera prochainement, même à la prochaine. Et je finirai par dire que bon, Simon Piana, il y a une commission parlementaire, il y a même des témoins qui auraient dit qu'ils l'ont vu signer. Donc c'est un débat qui s'ouvre parce qu'il ne faut pas condamner directement Jean-Jacques Mamba. Probablement donc, Piana pourrait avoir de témoins à décharge en face de lui, à décharge de Jean-Jacques Mamba. Le moyen de la défense est garanti. Effectivement. Et maintenant pour Covid-19.